Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Oxatis. Aujourd'hui, on va étudier ensemble l'optimisation de la rentabilité et de vos chiffres, et justement en étudiant les différents KPI, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Key Performance Indicators, qui sont nécessaires donc pour suivre l'évolution de votre site, de l'activité de votre site. On va brièvement passer sur la présentation Oxatis. Donc je vous rappelle effectivement que ce qui fait la caractéristique de Oxatis, c'est la richesse fonctionnelle avec des évolutions dont nous ne cesserons de parler en cours de 2016. On va justement voir un point aujourd'hui sur des modules supplémentaires qui vont être ajoutés à la plateforme. Je pense notamment à une nouvelle application Mailjet qui permettra d'avoir un outil d'emailing encore plus performant que celui que vous connaissez. On va rentrer dans le détail de ces points-là et on aura l'occasion de reparler d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ultérieurement. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On vous propose aujourd'hui de voir comment on peut optimiser la rentabilité de votre site en suivant des chiffres clés. Alors, bien évidemment, on va se poser la question, quels sont ces chiffres clés et quelles sont les statistiques avancées qu'on peut observer et surtout qui sont accessibles en un clic. Si vous le souhaitez, on refera une présentation encore plus pratique sur l'étude des chiffres sur une plateforme. Ensuite, on essaiera d'identifier ensemble les étapes à optimiser pour convertir un maximum de visiteurs en acheteurs. On verra qu'effectivement, un des points clés, c'est clairement l'amélioration de la performance du site par un travail très efficace sur le taux de conversion. On va prendre des exemples précis. Et également, gagner du temps en priorisant les actions. Il est clair que les chiffres sont de nature à vous donner une priorité pour mieux piloter l'activité, pour savoir à quel endroit on doit concentrer ses efforts. Alors, une question de base. Est-ce qu'il faut privilégier l'amélioration du taux de conversion ou la hausse du trafic? Je vais vous proposer 3 exemples. Ici, nous avons un site qui, sur une période donnée, qu'importe le site, qu'importe le métier, et qu'importe finalement la durée, ce qui est important, c'est d'analyser un taux de conversion à un moment donné. Ici, on a enregistré 672 visites pour 4 commandes et un taux de conversion qui apparaît très faible. La vraie question, c'est, par exemple, est-ce que ce site vend des Ferrari à 200 000 euros ou est-ce qu'il vend des timbres à 2 euros? C'est ça, le vrai débat, il est là. Donc, à un moment, si vous voulez, en fonction d'autres critères, comme la valeur de votre panier d'achat, votre chiffre d'affaires, donc le panier d'achat, donc est-ce que c'est effectivement une Ferrari ou un produit de moindre valeur, ça va présenter un intérêt. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que on a un taux de conversion relativement bas, voire même très bas et en dessous de la moyenne. Autre exemple de site qui performe finalement très bien, on a des sites qui ici ont des niveaux de visite à peu près équivalents sur une période à peu près équivalente. Je les ai volontairement choisis pour illustrer ce propos. Ce qu'on va voir, c'est que effectivement, vous voyez que ici, on a un nombre de visites avec un taux de conversion qui est déjà fort sympathique, avec 2314 commandes. Et ici, pour le même nombre de visites, on a 7000 commandes avec un taux de conversion de 11,32. Donc l'enjeu, il est clairement là. Est-ce qu'il faut améliorer le taux de conversion ou la hausse du trafic? Eh bien, la réponse finalement tient quelque part ici. On a 2 sites qui performent de façon remarquable. En tout cas, un des sites a encore mieux amélioré son taux de conversion. Alors, pour des raisons qui sont certainement explicables, par exemple, si on a un site vertical qui ne vend que telle typologie d'articles, on va voir qu'effectivement, c'est un point qui est crucial et un point clé de se poser déjà ce genre de questions. C'est pas la peine de booster son trafic, par exemple, avec des campagnes d'acquisition coûteuses, si le premier élément, qui est l'amélioration du taux de conversion, n'est pas pris en compte. Alors aujourd'hui, c'est une présentation, si vous voulez, globale sur les chiffres, et dans les programmes qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, on va vous proposer de faire un focus sur à quel endroit, effectivement, dans le tunnel, on va voir ces éléments. Est-ce que c'est l'amélioration du catalogue? Est-ce que c'est dans la proposition
du choix de mode de livraison, des moyens de paiement. On va voir à quel stade, effectivement, on peut améliorer la conversion du trafic. Alors, suivre ces chiffres, c'est très important. Souvent, les chiffres paraissent un petit peu rébarbatifs. En tout cas, le soin particulier qu'on peut amener à ces chiffres va de pair avec un autre élément, c'est finalement d'aimer ses clients. Aimer ses clients, c'est un point qui est également clé, puisque le soin qu'on va apporter au parcours d'achat et au service client va de pair avec la constatation que le taux de conversion du site va être amélioré, c'est-à-dire un positionnement prix-produit qui est adapté permettra effectivement de mieux être en phase avec le soin qu'on va apporter au client. Alors, autre question, c'est finalement quel chiffre faut-il suivre? Et ça, c'est un point qui est fondamental puisqu'on dispose de beaucoup de chiffres. Donc, le chiffre le plus important, et on vient de le voir, c'est le taux de conversion. Quel est le nombre de commandes versus mon nombre de visites. Ensuite, et l'exemple de la Ferrari est symptomatique, c'est le montant du panier d'achat. Est-ce que 4 commandes suffisent à mon activité ou 11 000 commandes suffisent à mon activité? Effectivement, cette valeur-là est une valeur clé à prendre en compte lorsqu'on parle d'activité. Ensuite, est-ce que mon taux de retour des produits, est-ce que mon indice de satisfaction client est à la hauteur? Est-ce que finalement mes clients retournent ou pas les produits? Alors effectivement, vous savez que la loi Hamon a contribué à donner la possibilité à nos clients français de se rétracter beaucoup plus facilement. En fait, en France, on a un taux de retour qui est relativement faible, qui est même très faible. En Allemagne, par exemple, c'est un sport national qui consiste à acheter les produits un peu partout, et le premier qui livre, c'est celui que je vais peut-être garder, et ensuite je renvoie tout le reste. Et justement, la loi Hamon, en France, contribue à limiter le taux de retour du produit, puisque le délai de rétractation, je vous rappelle, s'applique que au moment où on a reçu la marchandise. En tout cas, c'est un indicateur qui est important. Est-ce que j'ai beaucoup de produits qui reviennent? Ensuite, est-ce que mon coût d'acquisition et de fidélisation est à la hauteur? Pour faire venir des clients sur mon site, est-ce que cela me prend beaucoup de valeur, beaucoup de temps? Et en matière de fidélisation, effectivement, un chiffre qui va être intéressant, c'est ce qu'on appelle le repeat business, c'est-à-dire le nombre de clients qui ont commandé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et comment j'adresse des messages à ces clients-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la récurrence d'achat. Alors, en matière de chiffres, maintenant, on va regarder, par exemple, quelles sont les visites uniques, le nombre de commandes, les sources de commandes. Est-ce qu'effectivement, cette notion que nous appelons multicanal est bien adaptée sur mon site? Est-ce qu'on a une récurrence des achats? Par quel moyen de paiement? Mon taux de conversion, bien évidemment. Mon activité, le chiffre d'affaires, qui va m'intéresser au plus haut point. Les avis clients. Les avis clients, en filigrane, peuvent contribuer à améliorer mon trafic par des trafics de recommandation. Donc ça va être très intéressant de regarder ces points-là. Et effectivement, est-ce que j'ai des taux de réponse importants à mes campagnes d'emailing et de SMS? Alors, le taux de conversion, d'abord. Maintenant, on va relister un peu tous ces éléments. Alors, on a vu dans le constat, dans la présentation, que le panier d'achat, c'est certainement le plus gros gisement de rentabilité qui est souvent oublié dans le commerce en ligne. Un chiffre qui circule, c'est plus de 2 paniers sur 3 ne sont jamais convertis. Et là, effectivement, et vous l'avez vu à la lumière des exemples qu'on a pris ce matin, on a beaucoup donc de paniers, on a une influence, on a un impact très considérable sur le taux de conversion. Et il est clair que si on arrive à convertir 2 fois plus, on l'a vu à la lumière des exemples, le nombre de commandes, bien sûr, est multiplié par 2 et le chiffre d'affaires, bien évidemment, va de pair. Donc, clairement, avoir à l'esprit que le taux de conversion, le travail à faire sur le taux de conversion, c'est le plus gros gisement de rentabilité sur vos sites. Donc, pour optimiser le taux de conversion, effectivement, il va falloir bien travailler sur 6 points principalement, 6 étapes, donc le panier d'achat, la fiche de commande, les options de livraison, les modes de paiement, la confirmation et le remerciement, même si effectivement le remerciement
très souvent, on ne va pas forcément, on ne revient pas sur le site. Sachez toutefois que certains sites incitent à revenir après paiement sur le site pour, par exemple, avoir des points de fidélité ou une offre particulière. Bref, toutes les étapes sont intéressantes. Donc, ce qui est important, c'est, et vous savez, sur vos sites Oxatis, vous avez le taux de perte, finalement, d'une étape à l'autre. Donc, si vous constatez, par exemple, une grande perte de trafic au moment de la confirmation de la livraison, ben, ça signifie que peut-être vous n'avez pas suffisamment offert de diversité de moyens de livraison, peut-être que le prix ou le tarif de la livraison est trop élevé, donc une des réponses c'est par exemple un calculateur de frais de port, ou d'offrir pendant une période des frais de port gratuits. Vous avez de toute façon à chaque étape des possibilités de vérifier à quel moment les internautes, vos clients, sont prêt à abandonner le panier, et sur les statistiques que vous avez sur le back-office, vous pouvez donc efficacement contrôler ces éléments. Alors, pour améliorer son taux de conversion, quelles sont les solutions? Alors d'abord, c'est peut-être amener sur le site un trafic plus qualifié. Il est certain que lorsqu'on attire sur un site ce qu'on appelle du lèche-vitrine virtuel, eh bien on a tendance effectivement à regarder les vitrines, mais sans forcément avoir envie d'acheter. Alors, également, pour amener du trafic qualifié, on en a beaucoup parlé la semaine passée, c'est par exemple mettre à profit les possibilités d'optimisation du référencement naturel. Bien travailler sur, effectivement, drainer un trafic de qualité sur vos sites. Miser aussi sur des campagnes Google AdWords en prenant en compte la saisonnalité. On a devant nous, on en a parlé également la semaine dernière, des éléments de l'agenda, fête des pères, fête des mères, la Saint-Valentin ce week-end. En tout cas, on a tout un tas d'éléments qui permettent d'améliorer le taux de conversion en prenant en compte la saisonnalité. Également, c'est en testant des nouveaux canaux de communication. Alors, je vous propose effectivement un exemple de notre client Rasoir Online qui lui, teste également des nouveaux canaux de communication tels que Amazon. Eh bien, tester des nouveaux canaux de communication fait que, par exemple, chez eux, ils constatent 20% de leurs revenus qui viennent de chez Amazon. Donc, ça, c'est un point important. Et généralement, lorsque le trafic arrive de chez Amazon, c'est du trafic qualifié. La personne a déjà cherché sur son site Amazon, son environnement Amazon, et va directement donc confirmer une commande sur le site. Et là, on a clairement du trafic qualifié. Ensuite, et ça nous le verrons plus dans le détail ultérieurement sur d'autres conférences, on peut travailler sur la fiche produit, sur la qualité et les caractéristiques de la fiche produit. Par exemple, en intégrant des caractéristiques pertinentes sur vos fiches produits. Aujourd'hui, les consommateurs adorent acheter local, donc peut-être les informer sur le lieu de fabrication, est-ce que le bois sur un meuble est issu du développement durable, bref, de donner des tas d'informations qui peuvent vous paraître secondaires, mais qui pour l'acheteur finalement présentent un intérêt clé, et l'acheteur ne va pas confirmer le panier s'il ne dispose pas de ces informations. Donc, il faut travailler correctement sur la fiche produit pour être clair et informatif, et ne pas oublier un point fondamental également, c'est tous les éléments de réassurance qu'on peut mettre sur la fiche produit, par exemple en rassurant sur le délai de livraison, sur la qualité du produit, sur le retour, bref, on va voir ces éléments. Si vos clients sont contents, et s'ils le disent, et si vous allez publier les avis clients dans vos back-office, eh bien c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux clients qui vont voir que tel produit a été plébiscité par un certain nombre d'autres clients, et donc c'est tout à fait intéressant d'avoir les avis clients publiés. Vous savez que vous pouvez le faire avec vos sites Oxatis, vous pouvez les publier donc directement sur les fiches produits. Alors, pour améliorer effectivement la séduction, la capacité de séduction de vos pages, c'est par exemple insérer les meilleures ventes. Donc, de part et d'autre de votre site, vous pouvez animer votre catalogue grâce aux meilleures ventes. Et ces meilleures ventes, finalement, c'est pas nécessairement les meilleures ventes que vous faites réellement, ça peut être les produits que vous souhaitez mettre en avant, puisque avec l'outil Oxatis, vous pouvez paramétrer
soit automatique, c'est-à-dire les meilleures ventes générées automatiquement par le site, soit manuellement. Et manuellement, c'est tout à fait intéressant pour mettre en avant des produits que vous souhaitez promouvoir. Donc, très important de bien travailler sur la structure de son catalogue, nous y reviendrons. Toujours sur le taux de conversion, il faut peut-être avoir un œil sur les statistiques du panier d'achat, c'est-à-dire à quel endroit les clients m'abandonnent. Est-ce que j'ai mis à disposition sur mon site un nombre suffisamment large de moyens de livraison et de moyens de livraison adaptés. On aura l'occasion également de refaire une présentation avec Colissimo. Eh bien, ce que Colissimo nous dit et ce que nous constatons aussi chez nos clients, lorsqu'on a donné la possibilité à un visiteur de choisir son point de chute du colis chez au bureau de tabac à proximité de son travail ou recevoir son colis sur son lieu de travail justement, eh bien ça va inciter à réduire l'abandon de panier. Et également le choix du moyen de paiement. Il est bien entendu que si j'ai un panier d'achat très élevé, je vais avoir envie qu'on me propose un paiement en 3 fois sans frais ou une solution de crédit en ligne, bref, un élément me permettant de me rassurer et de continuer mon parcours d'achat. Ensuite, on a vu qu'on pouvait agir sur le montant du panier d'achat. Alors, si on a un panier moyen trop faible, effectivement, c'est clé là également, on peut agir sur le taux de conversion, on peut agir sur le montant du panier. Alors, pour améliorer le panier, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple activer les ventes suggestives. Avec ce produit, nos clients adorent tel autre. Vous pouvez aussi, sur vos sites, fabriquer des produits pack, ce qu'on appelle des produits packagés, des bundles, qui vous permettent d'associer un certain nombre de produits sur le site. Par exemple, avec ce très beau couteau artisanal, eh bien, vous pouvez proposer un petit étui ou un étui de cuir ou peut-être un autre petit couteau. Bref, vous pouvez travailler de façon très dynamique pour activer des ventes suggestives ou proposer des produits bundle. On a vu en préambule qu'il fallait à tout prix miser sur le service et le conseil aux clients pour vendre davantage. Eh bien, il est clair que si vous activez le motto Mail Order, Téléphone Order, vous pouvez avoir les clients au téléphone. Et ce que nous savons, c'est que tous nos clients nous disent que le motto est de nature à rassurer lorsqu'un client appelle et qu'il entend une voix calme et bienveillante. Eh bien, le client il a tendance à avoir plus confiance puisque d'abord il ne peut pas parler à des grands sites, il ne parle pas à Amazon ou à Cdiscount, mais vous, e-commerçant, j'allais dire plus modeste, vous pouvez aussi avoir un service client et parler correctement et de façon simple avec vos clients et bien sûr prendre les commandes par téléphone. Donc ça c'est un point qui est important parce que c'est toujours rassurant. Donc vous pouvez traiter toutes ces commandes, qu'elles arrivent par fax, courrier, email. Et un point qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez répondre, par exemple, à un litige. Si un client vous appelle parce qu'il n'est pas très content ou enfin, qu'il a un souci particulier, vous pouvez facilement donner une petite remise supplémentaire ou lui faire un petit coupon ou un frais de port plus réduit. Bref, on peut faire une réduction et c'est clairement de nature à donner confiance aux clients qui utilisent le motto. Alors, sur le panier moyen et la marge, effectivement, on a vu que, alors on l'a pas vu aujourd'hui, mais on en a beaucoup parlé, c'est que par exemple, on a un coût d'acquisition client qui peut être élevé. La première fois qu'un client arrive sur le site, ça va finalement, le coût d'acquisition de ce client est élevé. En tout cas, on va voir que sur le panier moyen, sur le montant par catégorie de produits ou par catégorie de clients, on va pouvoir segmenter cette notion de panier moyen et de marge. Alors pour ça, effectivement, associer des produits en pack, donc des bundles, ça va être un point important pour, par exemple, proposer une paire de chaussures avec un accessoire d'entretien, de cirage, ou si je vends que des accessoires de cirage, bon, également travailler avec cette notion de pack en proposant par exemple des accessoires de cirage plus des embauchoirs. Bref, on va trouver des tas de solutions pour améliorer donc la notion de panier moyen. Alors,
Ce qui va contribuer également à à la réduction des abandons de panier, ce sera bien évidemment un design épuré, les éléments de réassurance. Est-ce que mon parcours d'achat est fluide? Est-ce que j'achète en quelques clics? Et effectivement, pour que le panier transforme, il faut limiter l'anxiété. D'ailleurs, pour cela, je vous invite à regarder sur le site de Amazon, par exemple, c'est quand même une référence en la matière. Eh bien, lorsque je vous cherche un produit, souvent on vous dit, par exemple, il est un peu plus de 10 heures, et si vous voulez commander un produit pour l'avoir demain, eh bien, Amazon vous le dit. On limite l'anxiété, on le rassure en permanence, on lui dit, il ne vous reste plus que 5 heures et 38 minutes pour recevoir ce colis demain matin. Donc ça, c'est clairement de nature à limiter l'anxiété de l'internaute qui visite votre site. Et ça, c'est un point qui est important. Il faut à toutes les étapes du parcours d'achat, sur la fiche produit, sur le panier, un peu partout, limiter son anxiété, le comprendre, donner votre numéro de téléphone, le rassurer, bref, l'accompagner comme le fait un bon commerçant qui accompagne ses clients. On a vu que le taux de retour était un point assez clé également, c'est-à-dire le nombre de commandes qui sont renvoyées par les clients. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce taux de retour? Eh bien, ça signifie tout simplement que soit le produit n'est pas conforme à ce que vous avez décrit. Dans ce cas, il faut proposer une politique de retour sans tracas et sans discussion. Il faut bien évidemment vérifier la conformité des photos mises en avant sur votre site. Alors si ce sont des produits artisanaux avec des variations de qualité, des variations de teinte, eh bien il faut le dire. Et surtout, il faut amener un soin très particulier sur l'emballage des produits. Ça, c'est un coût important. Et effectivement, il ne faut pas perdre de vue un point qui est assez fondamental, c'est que entre vous et vos clients, le seul point de contact physique, c'est clairement l'emballage. Et c'est à ce moment-là que va naître une frustration ou au contraire une satisfaction. Au moment où j'ouvre le colis, est-ce que le produit me plaît? Est-ce que l'emballage me rassure? Est-ce qu'il arrive en bon état? C'est clairement un point qui est important et il faut soigner de façon très consciencieuse l'emballage de vos produits. Pour ça, il faut annoncer clairement la politique de retour. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas satisfait? Eh bien, il faut, par exemple, avec des pages drag and drop, des weblogs que vous pouvez facilement créer, vous pouvez faire un élément de menu et vous pouvez fabriquer donc une page qui s'appelle politique de retour, satisfait, remboursé ou échanger. Alors là, on vous a mis effectivement un exemple d'un de nos clients sportoutdoorshop.com qui effectivement met en avant sa politique de retour et nous pensons que cette mise en avant est importante dans la confiance que les clients vont avoir à acheter chez eux, puisqu'effectivement, on dit bien satisfait, remboursé ou échangé. Ensuite, c'est par exemple, si je veux retourner un produit, eh bien, on explique comment ça marche. Voilà, on donne même un bon de retour qui est préimprimable et qu'on n'a plus qu'à coller sur le retour, sur le colis en retour pour donner satisfaction à vos visiteurs. Alors, ensuite, dans les chiffres clés à étudier, c'est par exemple un coût d'acquisition trop élevé. Par exemple, vous confiez des campagnes AdWords à des experts qui ne sont pas des experts Oxatis. Vous avez par exemple un coût d'acquisition client trop élevé, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous payez, par exemple, si vous avez un coût d'acquisition de 100 pour avoir une commande qui génère 100 de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas de bénéfice. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est les campagnes AdWords, est-ce qu'elles ont un coût d'acquisition? Par exemple, est-ce que je paye 15 € d'acquisition pour une commande de 130 €? Là, ça commence à devenir intéressant. C'est cet équilibre qu'il faut clairement avoir à l'esprit. Ça, c'est un chiffre à suivre également. Alors, on dit souvent que Google est prépondérant, c'est vrai, mais on peut aussi se positionner sur des moteurs de recherche autres, par exemple Yahoo et Bing. Alors, c'est que 5% de trafic qualifié supplémentaire, mais on a des gens aussi, ça représente 5% de trafic, mais c'est peut-être également un positionnement à étudier avec la complicité de nos experts. Alors, la notion de coût d'acquisition d'un client, on aura l'occasion de revisiter ces notions-là.
c'est par exemple quelle est la somme totale de vos budgets que vous avez dépensés pour générer la totalité de votre trafic. Par exemple, sur les AdWords, les emails, les campagnes de display, les Facebook Ads, ça on en reparlera aussi. Quel est le coût d'acquisition par canal? Quel est par exemple, pour une commande de panier moyen 130 € via AdWords, je paye 15 €. Sur Facebook, un contact m'a coûté tel montant. Donc, tous ces points sont à mesurer de façon à identifier par type de clientèle ou par opération promo spécifique quelles sont les sources d'acquisition qui sont les meilleures. Et un des points qui nous amène quasiment à la conclusion, c'est quelle est la récurrence d'achat? Est-ce que finalement mes clients sont fidèles? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que effectivement je leur ai proposé un parcours d'achat simple, rapide et fluide? Encore une fois, reprenons l'exemple d'Amazon. Vous voyez que effectivement c'est relativement facile, c'est même facile d'acheter ou de racheter un produit que vous aviez racheté il y a quelque temps. En tout cas, c'est un parcours d'achat simple, rapide et fluide. Pour fidéliser, il ne faut pas se faire oublier. Donc, gardez à l'esprit qu'un client qui n'a eu aucun contact avec vous, que votre base de clients qui n'est pas adressée pendant un an, votre base de clients a perdu 80% de sa valeur. Donc, gardez le contact avec des clients, avec des campagnes de newsletter, nous aurons l'occasion d'y revenir. Soyez présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et réalisez peut-être des petites enquêtes de satisfaction, peut-être aussi vous pouvez réaliser des questionnaires sur Facebook ou peut-être avec des formulaires. Bon, vous pouvez effectivement écouter vos clients. Une enquête de satisfaction, c'est également la publication des avis clients qui est de nature à mesurer la satisfaction de la totalité de vos clients. Donc, ce qui est très important, c'est de mesurer la rentabilité de vos sources de trafic, de vos diverses sources de trafic, et vous savez que sur vos back-office, vous pouvez vérifier le trafic qui vient de la boutique, d'Amazon, d'eBay, de Cdiscount, du commerce, du mobile, etc. Et donc, c'est très important de garder un œil sur ces indications pour mesurer l'efficacité de votre site. Alors, je vous rassure tout de suite, on a survolé ce matin ces notions de chiffres puisqu'on ne peut pas rentrer dans le détail, nous n'avons que 30 minutes, mais on va reprendre point par point dans les prochaines semaines, on reprendra point par point, donc comment améliorer par exemple en matière de logistique, en matière de moyens de paiement, en matière de fiches produits, on verra tous ces éléments point par point pour bien vérifier que la mesure est de nature à améliorer ces éléments. Alors en conclusion, pour regarder et améliorer la qualité de ces chiffres, il faut se donner des objectifs. Par exemple, je veux améliorer mon taux de conversion, donc se donner ces objectifs, mettre en place des actions et bien sûr vendre plus. Alors l'objectif numéro 1, ça peut être augmenter le panier moyen. Je vous l'expliquais en faisant par exemple des produits packagés. Ou faire chuter le nombre d'abandons de panier, en proposant des frais de port offerts pendant une période, ou en intégrant des calculateurs de frais de port pour que la pochette surprise n'arrive pas au moment du panier, que les frais de port n'impactent pas un abandon de panier trop élevé. Le coût d'acquisition, multiplier ses sources de trafic, confier les campagnes AdWords à des experts qui vont vous en donner un coût d'acquisition bien plus réduit. Les leviers, ils sont différents. On va pouvoir, par exemple, doper la fidélisation, faire revenir les clients. Alors, par exemple, est-ce que j'ai pensé à insérer dans mes colis un coupon de réduction ou un coupon de recommandation? Ça, c'est souvent simple à mettre en place et on oublie. Donc, pour fidéliser un client qui est déjà venu une fois, l'inviter à revenir avec un coupon de réduction. On peut tester des nouveaux canaux. On a vu Facebook, on a vu Amazon, on a des places de marché. Vous savez qu'on a parlé ici de campagnes avec des comparateurs de prix ou des places de marché avec EasyFlux par exemple. Donc on peut tester à l'occasion de l'agenda, des soldes, de la fête des pères ou de la fête des mères, on peut mettre en place ces notions de canaux. On va aussi être en capacité de suivre l'évolution des habitudes d'achat, voir effectivement, alors ces habitudes d'achat peuvent être diverses, par exemple, est-ce que je suis
est-ce que je suis le mouvement sur mon trafic mobile? Est-ce que j'ai une évolution de mes comportements d'achat sur les mobiles, par exemple? Donc, on verra que tous ces éléments sont de nature à améliorer donc le taux de conversion. Ça, c'est un point clé. Vous l'avez vu en préambule. Le taux de conversion est clairement un chiffre clé à suivre et c'est clairement ce chiffre-là qui va booster le chiffre d'affaires puisque on a vu à la lumière des deux exemples que vous aviez, effectivement, il n'y a clairement pas photo à nombre de visites équivalentes. C'est ce point-là qu'il faut à tout prix améliorer. Améliorer le taux de conversion, c'est le chiffre fondamental à mettre en place. Alors, j'en ai terminé avec cette présentation et je vous invite à revoir nos contenus en vidéo. Donc, un certain nombre de ces conférences sont disponibles sur le site Oxatis à cet onglet, ici. Prochainement, justement, on va vous parler donc le 19 février du nouveau partenaire Mailjet, donc pour augmenter les performances de vos campagnes d'email marketing avec la nouvelle plateforme que vous avez sur vos back-office. Alors, je vous le disais, on va vous proposer dans les prochaines semaines tout un cursus d'amélioration du tunnel de conversion, donc avec 3 axes. Et là, on va parler de l'amélioration de la fiche produit. Le 4 mars et le 19 mars, on parlera des canaux de distribution supplémentaires avec notre webinaire co-animé avec EasyFlux. Pour ceux qui souhaitent développer la vente professionnelle, je vous rappelle une date importante pour Oxatis, c'est le premier Oxatis Webinar Day du 24 mars et ce jour-là, avec toutes les équipes Oxatis et des partenaires, on va vous proposer 8 webinaires dédiés à la vente professionnelle et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ces webinaires. Soyez attentifs aux newsletters, je vous communiquerai tout à l'heure le lien d'inscription. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et maintenant, si vous le souhaitez, nous passons à la session des questions-réponses. Merci.